Comment on fait pour qu'un pivot ou un big man vende des chaussures? Parce que je ne sais pas qui est le dernier pivot ou big man qui est bankable comme ça, même en NBA. Les gens aujourd'hui, ils achètent une chaussure parce que ils s'identifient à un mec à un moment donné. Tu peux t'identifier à un mec par sa personnalité, par son style de jeu, parce qu'il est en tant qu'athlète. Mais en fait, quand t'es un pivot de 2m20 qui fait 120 kilos et qui fait que du pick and roll en NBA, bah en fait, qui s'identifie à ça, tu vois? Même un pivot, il va s'identifier à un meneur en vrai. T'es pivot en amateur, tu vas t'identifier à Embiid, Wemby. Wemby, c'est un joueur à part. Il a tous les codes de ce que les pivots sont pas. Bah oui. Mais en fait, quand t'es Jokic, quand t'es Embiid, tu vends pas de chaussures, tu vois. Ouais. Embiid, il était chez Adidas, ils ont arrêté. Il est passé chez Under Armour, ils ont fait une chaussure, ils ont arrêté. C'est une catastrophe industrielle. Il est passé chez Skechers aussi. Il est passé chez Skechers. Là, il a fait 3 marques en 4 ans, alors que le gars est MVP, tu vois. Mais je comprends que Joel Embiid dit bah tu vends pas de chaussures. Enfin, c'est. Ouais. Regarde. Et c'est toute la problématique des signature shoes quand t'es une marque, c'est que la signature shoes, elle est pas performante si le joueur est performant. Le meilleur joueur du monde peut être éclaté en termes de vente pour une marque, et tu peux avoir un joueur mid qui est fancy, qui a tous les codes, qui va vendre des chaussures. Lamelo, c'est un bon exemple. Lamelo, c'est un super joueur. Ouais. L'arrêté de Lamelo, c'est qu'il a joué 50% de ses matchs en NBA depuis qu'il a commencé sa carrière. La réalité, c'est que c'est la 3e ou la 4e chaussure qui se vend le plus.